I've been sitting waiting, I'm blaming it all on you. I'm shaking and breaking, I'm fake. Salut les amis, alors c'est la petite vidéo de rentrée septembre 2020, on va essayer de finir l'année en beauté. J'ai fait un petit trade là ce soir au moment de la clôture US sur le SP500. On va montrer tout ça. Donc je résume un petit peu le contexte. Hein. On a eu une session assez haussière, hein, avec une belle pression acheteuse. Et là, dans les dernières minutes, j'ai constaté deux beaux impacts avec une intervention assez massive d'acheteurs. Et donc là, ils ont poussé les prix jusqu'à 3519,75, 3520. Ils ont fait des nouveaux plus hauts. Donc là, moi, ce que j'attends en fait, c'est qu'on soit à peu près débarrassé de tous les algos de la market auction. Donc j'attends que 21h55 se passe et je vais attendre. Dans ma tête, je me dis, je vais attendre un point d'entrée à l'achat si j'ai un signal, parce que je sens qu'ils vont nous faire une dernière poussée acheteuse. Voilà. Donc de toute façon, en état des choses là, il y a une zone à l'achat vers 3514, 3513 et une zone à la vente vers 3520. Donc de toute façon, j'attends que les prix aillent soit par là, soit vers les en bas, soit en haut. En bas, j'achèterai. En haut, je verrai si je peux vendre, si j'ai un beau signal de vente. Et je me dis que si toutefois il y a une pression acheteuse qui se met en place avant qu'on commence sans qu'on aille rechercher un point d'achat plus bas, je rentrerai agressivement dans le mouvement. Et vice-versa, s'il y a une pression vendeuse qui se met en place, je rentrerai agressivement dans le marché. Là, pour l'instant, j'attends que les derniers petits algos de la market auction fassent leur boulot, qui balayent un petit peu à droite à gauche. Pour cette rentrée, là, je suis en train de regarder un petit peu le Nasdaq. Bon, alors la map est très mal réglée là sur le Nasdaq, mais c'est pas ça qui m'intéresse à ce moment-là. Je regarde juste un petit peu l'action des prix, voir un petit peu les forces en présence, pour voir un petit peu ce qui se passe sur le Nasdaq. Et je vais retourner très vite sur le SP pour faire ma petite clôture. Donc là, on voit ma webcam, hein, je suis en train de parler, mais je ne me suis pas enregistré, j'ai eu un problème avec mon micro. Hein, donc j'ai enregistré, là je suis en train d'enregistrer des commentaires audio par-dessus la vidéo. Hein. J'ai eu un problème avec mon micro. Donc nous revoilà sur le SP, et donc voilà, donc j'ai posé le contexte, hein, j'attends soit un point d'achat, soit un point de vente. Je suis plus favorable pour un point d'achat, parce que je pense qu'il va y avoir une poussée haussière. Et dès que j'ai un signal comme quoi je peux rentrer à l'achat, j'irai. Et ça va se présenter. Là, vous voyez, ça commence. On commence à voir des volumes d'ordres verts qui soulèvent l'asque. Donc, on voit des gros ordres d'achat qui commencent à soulever l'asque. On voit, regardez, les ordres dans le carnet qui se mettent sous les prix. Donc, on a une belle pression. Là, je viens de rentrer à l'achat de manière agressive sur 3518. Je suis acheteur sur 3518, 4 contrats. Regardez cette stratification d'ordres sous les prix avec du large tracker dans le carnet. Vous pouvez constater aussi que les acheteurs soulèvent très facilement l'asque. Hein, les vendeurs dans le carnet se font exploser. Là, on a un petit retour, on a un petit overlap, mais ça va reprendre très vite la direction du nord avec une stratification, un layering très net, vous allez voir. J'ai commencé à poser des ordres de sortie, hein, vous voyez. Et voilà, là on repart, vous voyez, le tape, hein, les achats market. Pam, 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 ça frappe l'asque, ça soulève l'asque sans problème. Hop, un contrat de sortie. Un deuxième contrat de sortie. Et ça continue à soulever l'asque sans problème, mais vraiment, c'est tranquille. Hein. Les acheteurs, là, ils ont bien la main, ils sont vraiment dans le marché, bien puissants. Je sors un troisième contrat, il m'en reste plus qu'un. Donc là, on voit vraiment la puissance. Et je vais sortir mon dernier contrat parce que là, il y a ce petit retour. Là, je préfère sortir mon dernier contrat, ne pas prendre le risque de perdre d'argent. Voilà. Mais vous voyez,
c'était ce petit retour là, en fait, il était insignifiant et les prix repartent derrière directement. Et la stratification des ordres dans le carnet qui pousse les prix en dessous là va ne faire que s'intensifier. Plus on va se rapprocher de la clôture et plus ça va s'intensifier, ça va être de pire en pire et on va continuer à monter. Et il y aura aussi les ordres marché qui vont continuer à agresser l'ASK. Là, on voit dans le footprint que mes impacts, hein, les impacts que j'avais vus où les acheteurs sont intervenus avant que je commence la vidéo, qui m'ont donné mon billet acheteur. Et voilà. Donc là, les prix vont continuer à monter. Là, les acheteurs marchés vont continuer à agresser l'ASK sans problème. Et la stratification d'ordre, là, je suis en train de montrer ce que j'ai fait ce matin sur le Stoxx. Un petit 400 balles. Et puis ce soir, sur le SP, j'ai fait ça, là, un petit 362 $. Donc là, voilà, c'était un petit trade tranquille en cette rentrée de septembre 2020, un petit truc vite fait, sympathique à regarder parce qu'on voit quand même une belle pattern order flow, la pattern de layering. Hein. Vous voyez tout le large tracker en plus qu'on peut voir dans les ordres du carnet sous les prix. Hein. Il y a de gros acteurs hein, qui sont en train de pousser les prix avec ce layering. Je suis en train de préparer une vidéo qui va être un peu plus longue qu'une vidéo comme ça. C'est une vidéo en fait qui va parler un petit peu du parcours d'un trader un peu débutant, ou pas hein, d'ailleurs, mais un trader en tous les cas qui veut se mettre à ces outils que sont le market profile, le volume profile, l'order flow avec le footprint, le carnet d'ordre, le tape, les maps comme bookmap, et qui ne sait pas par quoi commencer. Donc je vais faire une vidéo qui va montrer un petit peu le chemin de l'apprentissage, par où commencer, comment s'organiser pour commencer à apprendre à utiliser tous ces outils. Allez, je vous fais une grosse bise et j'espère qu'on va tous bien s'éclater en cette fin d'année. En tous les cas, je pense qu'il y a matière, vous avez vu, hein, dans les actualités, il y a matière à ce qu'on ait une année assez impressionnante. En tous les cas, cette clôture est magnifique. Vous avez vu? Magnifique. Allez, ciao!